3. Je n'avais pas vu Swann depuis très longtemps. Je me demandais un instant si autrefois il coupait sa moustache. Vous n'avez pas les cheveux en brosse, car je lui trouvais quelque chose de changé. C'était seulement qu'il était en effet très changé, parce qu'il était très souffrant. Et la maladie produit dans le visage des modifications aussi profondes que de se mettre à porter la barbe ou changer sa raie de place. Tenez Charles, vous qui êtes un grand connaisseur, venez voir quelque chose. Après ça, mes petits, je vais vous demander la permission de vous laisser ensemble un instant pendant que je vais passer un habit. Du reste, je pense qu'Oriane ne va pas tarder. Et il montre son Velasquez à Swann. Mais il me semble que je connais ça. Oui, vous l'avez probablement vu chez mon cousin Gilbert. Ah, en effet, je me rappelle. Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Eh bien, si c'était chez Gilbert, c'est probablement un de vos ancêtres. Mais bien sûr, c'est Boson. Je ne sais plus quel numéro de Guermantes. Mais ça, je m'en fous. Vous savez que je ne suis pas aussi féodale que mon cousin. J'ai entendu prononcer le nom de Rigaud, de Mignard, même de Velasquez. Enfin, voyons, pas de flatterie. Croyez-vous que ce soit d'un grand pontife que ce soit d'un des grands pontifes que je viens de dire? Ben non. Mais alors, enfin, moi, je n'y connais rien. Ce n'est pas à moi de décider ce qui est ce couteau-là. Mais vous, un dilettante, un maître en la matière, à qui l'attribuez-vous? À la malveillance. Le duc ne peut laisser échapper un mouvement de rage. Quand elle est calmée, Vous êtes bien gentils tous les deux, mais attendez, Oriane, un instant. Je vais mettre ma queue de morue et je reviens. Je vais faire dire à ma bourgeoise que vous l'attendez tous les deux. Monsieur de Guermantes tremble, et bientôt sa femme, toute prête, haute et superbe, dans une robe de satin rouge dont la jupe était bordée de paillettes. Elle a dans les cheveux une grande plume d'autruche, teinte de pourpre, et sur les épaules une écharpe de tulle du même rouge. Elle a dans les cheveux une grande plume d'autruche, teinte de pourpre, et sur les épaules une écharpe de tulle du même rouge. Comme c'est bien de faire doubler son chapeau de verre. D'ailleurs, en vous, Charles, tout est joli. Aussi bien ce que vous portez que ce que vous dites, ce que vous lisez et ce que vous faites. Swann, cependant, sans avoir l'air d'entendre, considérait la duchesse comme il eût fait d'une toile de maître et chercha ensuite son regard en faisant avec la bouche la moue, qui veut dire pigre. Madame de Guermantes éclata de rire. Ma toilette vous plaît, je suis ravie. Mais je dois dire qu'elle ne me plaît pas beaucoup. Mon Dieu, que c'est ennuyeux de s'habiller, de sortir quand on aimerait tant rester chez soi. Quel magnifique rubis. Ah, mon petit Charles, au moins on voit que vous vous y connaissez. Vous n'êtes pas comme cette brute de Montcerfeuil qui me demandait s'ils étaient vrais. Je dois dire que je n'en ai jamais vu de si beaux. C'est un cadeau de la grande duchesse. Pour mon goût, ils sont un peu gros. Un peu vert à Bordeaux, plein jusqu'au bord. Mais je les ai mis parce que nous verrons ce soir la grande duchesse chez Marie Gilbert. Et qu'est-ce qu'il y a chez la princesse? Oh, presque rien. Mais comment, Bazin? C'est-à-dire que tout le banc et l'arrière-banc sont convoqués? Ce sera une tuerie à s'assommer? Ce qui sera joli. Si l'orage qu'il y a dans l'air n'éclate pas, ce sont ces merveilleux jardins. Vous les connaissez. J'ai été là-bas il y a un mois, au moment où les lilas étaient en fleurs. On ne peut pas se faire une idée de ce que ça pouvait être beau. Et puis, le jet d'eau, enfin, c'est vraiment Versailles dans Paris. Narrateur, c'est toi. Quel genre de femme est la princesse? Mais vous savez déjà, puisque vous l'avez vue ici, qu'il est belle comme le jour, qu'elle est aussi un peu idiote. Très gentille malgré toute sa hauteur germanique, pleine de cœur et de gaffe. Voyons, Oriane, qu'est-ce que vous dites? Marie bête? Elle a tout lu. Elle est musicienne comme le violon. Mais mon pauvre petit Bazin, vous êtes un enfant qui vient de naître. Comme si on ne pouvait pas être tout ça et un peu idiote. Idiote et du reste exagérée. Non, elle est nébuleuse. Elle est S Darmstadt. Saint-Empire et gnognon. Rien que sa prononciation m'énerve. Mais je reconnais du reste que c'est une charmante loufoque.
D'abord, cette seule idée d'être descendu de son trône allemand pour venir épouser bien bourgeoisement un simple particulier. Il est vrai qu'elle l'a choisi. Ah, mais c'est vrai. En se tournant vers le narrateur. Vous ne connaissez pas Gilbert. Je vais vous en donner une idée. Il a autrefois pris le lit parce que j'avais mis une carte à Madame Carnot. Mais, mon petit Charles... Pour changer de conversation, voyant que l'histoire de sa carte à Madame Carnot paraissait courroucer Monsieur de Guermantes, Vous savez que vous n'avez pas envoyé la photographie de nos chevaliers de Rhodes, que j'aime par vous et avec qui j'ai si envie de faire connaissance. Je m'excuse d'interrompre et de vous dire que j'ai envoyé la photographie. Je ne comprends pas qu'on ne voulait pas donner. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Mes domestiques ne me disent que ce qu'ils jugent à propos. Ils n'aiment probablement pas l'ordre de Saint-Jean. elle sonne. À son mari, Savez-vous avec qui nous dînons chez Madame de Sainte-Berthe? En dehors des convives que vous savez, il y aura, invité de la dernière heure, le frère du roi Théodore. à cette nouvelle, les traits de la duchesse respirèrent le contentement et ses paroles l'ennui. Ah, mon Dieu, encore des princes. Oh, mais celui-là est gentil et intelligent. Mais tout de même pas complètement. Avez-vous remarqué parmi les princes que les plus gentils ne le sont pas tout à fait? Mais si, je vous assure, il faut toujours qu'ils aient une opinion sur tout. Alors, comme ils n'en ont aucune, ils passent la première partie de leur vie à nous demander les nôtres et la seconde à nous les resservir. Il faut absolument qu'ils disent que ceci a bien été joué, que cela a été moins bien joué. Il n'y a aucune différence. Tenez, ce petit Théodose Cadet, je ne me rappelle pas son nom, m'a demandé comment ça s'appelait, un motif d'orchestre. Je lui ai répondu, ça s'appelle un motif d'orchestre. Eh bien, dans le fond, il n'était pas content. Ah, mon petit Charles, ce que ça peut être ennuyeux de dîner en ville. Il y a des soirs où on aimerait mieux mourir. Il est vrai que de mourir, c'est peut-être tout aussi ennuyeux, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Un laquais parut. Le laquais. Est-ce que je devrais prendre ce soir des nouvelles de monsieur le marquis Ah, d'Osmond? ça, laquais. Ah, bah le laquais. Elle a oublié Elle est en cuisine. de me donner Ah le là, texte. c'est là. Est-ce que je devrais prendre ce soir des nouvelles de monsieur le marquis d'Osmond? Mais jamais de la vie, rien avant demain matin. Je ne veux même pas que vous restiez ici ce soir. Son valet de pied que vous connaissez n'aurait qu'à venir vous donner des nouvelles et vous dire d'aller nous chercher. Sortez, allez où vous voudrez. Faites la noce, découchez. Mais je ne veux pas de vous ici avant demain matin. Une joie immense déborda du visage du valet de pied. Il fallait enfin pouvoir passer de longues heures avec sa promise. Non, Bazin, qu'il reste ici, qu'il ne bouge pas de la maison, au contraire. Mais Oriane, c'est absurde. Tout votre monde est là. Vous en aurez en plus à minuit l'habilleuse et le costumier pour notre redoute. Il ne peut servir à rien du tout. Et comme seul il est ami avec le valet de pied de maman, j'aime 1000 fois mieux l'expédier loin d'ici. Écoutez, Bazin, laissez-moi. J'aurai justement quelque chose à lui faire dire dans la soirée. Je ne sais au juste à quelle heure. Ne bougez surtout pas d'ici d'une minute. Au valet de pied désespéré. Moi, final. Ah, t'es désespéré, valet de pied. Et merde, il n'était pas fini. Ben oui. Maintenant, t'as rien à dire. Mais t'es désespéré. Ben oui. Je suis désespéré. Bravo, bravo, bravo. Et là,